Apple a donc présenté la nouvelle version de son iPhone hier soir en Californie. On attendait le 5 et c'est un 4S qui est arrivé. Cela dit, ces présentations spectacles, ces keynotes comme on les appelle en français, sont à chaque coup un moment très attendu par les fans. Et à chaque fois, la question qui revient, combien de temps Apple va-t-il pouvoir tenir comme ça avec cette stratégie bien connue d'un système très ergonomique, très facile à utiliser, mais très fermé. Est-ce que la concurrence, et on pense notamment à Android de Google, est-ce que la concurrence est enfin mûre pour affronter Apple? Est-ce que le vent est en train de tourner? Deux invités sont avec nous. On va dire plutôt un pro Apple, Damien Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes web stratège chez Virtua à Étoile, dans le canton de Vaud. Et Florent Battard est aussi avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur recherche et développement chez Satoriz à Genève. D'abord un mot sur ce qui s'est passé hier soir, ou plutôt sur ce qui ne s'est pas passé. On attendait le 5, c'est un 4S version un petit peu updatée de celui qu'on connaissait. C'est quand même important. Le titre en bourse, le titre Apple a immédiatement chuté. Déçu, Damien Fournier? Apple, ils savent jouer avec les effets d'annonce, donc c'est vrai qu'on s'attendait tous à l'iPhone 5, surtout qu'il y a eu pas mal de buzz autour du lancement, donc c'est vrai qu'on est un peu sur notre fin, mais par contre le nouveau a quand même de jolis arguments avec un nouveau processeur, beaucoup plus puissant que le 4. Alors il n'y a plus que le look qui change, mais en tout cas maintenant ils proposent une version avec beaucoup plus de gigas. Vous êtes toujours convaincu par les produits, par la stratégie d'Apple, même par ce qui ne s'est pas passé hier soir? Oui, clairement. Après c'est clair qu'ils ont sûrement peut-être aussi accumulé certains retards dans le développement. Peut-être qu'ils doivent se concentrer sur la maîtrise de leurs concurrents grandissants, notamment Samsung et puis les systèmes Android. Donc le titre qui plonge, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Non, c'est souvent comme ça en fait. Chaque effet d'annonce, c'est vrai qu'à chaque keynote on s'est habitué à que le titre monte, mais il y a eu quand même aussi la démission de Steve Jobs. Il y a eu le nouveau qui a pas le même charisme, donc il y a tout un effet aussi qui peut jouer. Qui peut jouer, puis on est quand même dans une conjoncture économique compliquée. Florent Battard, le vent est-il en train de tourner contre Apple? Pour ma part, je pense que oui. Les keynotes de cet ordre vont marquer la fin de l'égérie Apple sur le sujet, notamment des téléphones, avec Android qui monte en force à la fois pour peupler sur les téléphones et à la fois pour les tablettes, qui pointent du doigt des manques côté Apple, des déceptions comme ce 4S qui au final met des nouveautés mais totalement invisibles pour l'utilisateur final, c'est-à-dire on change de processeur, on change tout ce qui est dans le téléphone tout en le gardant fermé, c'est-à-dire que vous allez acheter un téléphone sur lequel vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. C'est un peu comme, pour faire une analogie, acheter une maison meublé et qu'on vous dise vous n'avez pas le droit de bouger les meubles. Oui, et d'ailleurs il y en a un qui dit très bien ça aussi, c'est Tim Berners-Lee qui est l'inventeur du web, enfin l'un des inventeurs du web, c'était il y a plus de 20 ans. Avec Apple vous n'êtes plus sur la toile, avec Apple vous n'êtes plus sur Internet, ce monde est, je le cite, ce monde est centralisé et entouré de barrières, vous êtes emprisonné dans un magasin unique ou alors dans une maison meublée comme vous le dites, plutôt que d'être sur un marché ouvert. Damien Fournier, cette stratégie peut encore marcher combien de temps? Alors ça peut encore marcher, mais pour revenir sur les propos, ils ont aussi sorti une nouvelle nouveauté qui est l'iOS 5, qui nécessitait donc un téléphone plus puissant. Qu'est-ce que c'est ça? Et l'iOS 5, c'est le système d'exploitation donc qui est sur ces téléphones-là de manière native, avec le lancement aussi du système Siri qui permet donc de faire la commande vocale et commander finalement tout ce que l'on veut à partir de son ce système fermé, avec des Apple qui prend quand même pas mal d'argent sur les applications, etc. Oui, et ça peut durer encore ce modèle économique? C'est un modèle économique qui est conservateur, mais c'est vrai que Apple a l'avantage d'avoir des clients fans, ce qui est différent finalement de Samsung ou finalement de tous les utilisateurs Android. Ils vont jouer sur l'émotionnel, sur l'émotion que peut susciter la marque par rapport à un fan, et le fan suit la marque malgré ses déboires. On a remarqué dans les années 90 que Apple allait très mal et il y avait beaucoup de personnes qui continuent quand même à soutenir la marque. Le lancement des nouveaux téléphones, des nouveaux Natel et iPad ont vraiment redonné un coup de fouet, un coup de boost avec Apple. Apple, s'ils continuent d'innover, ils n'auront pas de problème malgré le fait que leur système soit fermé. Si le jour ils arrêtent d'innover, là dans ces cas-là leur système peut les mettre clairement. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ça, Florent Battard. Non, pour revenir là-dessus, en fait ils nous sortent à peu près tous les 2 ans un quelque chose, iPhone, iPad, iPod,
Ils ont en effet une avance recherche et développement sur ce sujet. Ils se font rattraper par exemple sur l'iPhone par Android et ils nous sortent un nouveau i quelque chose du chapeau. La dernière fois c'était un iPad. J'attends le prochain i qui va sortir. À chaque fois ils se font rattraper et distancer par des déceptions comme on a vu à la keynote d'hier. Apple empoche 30% de commission sur toute vente de logiciels ou d'applications via ses magasins en ligne. Est-ce que c'est normal, Florent Battard? Je trouve pas. Il y a un retour de l'argent qui devrait se faire aux développeurs, sachant que d'un autre côté, quelque chose que le public sait rarement, c'est que pour avoir le droit de développer des logiciels et donc fournir un service sur la plateforme Apple, il faut également payer. Les développeurs qui écrivent les applications doivent payer Apple juste pour savoir comment ça marche, pour avoir le droit d'écrire des applications dessus. Donc là, on va dire, ils abusent un petit peu en arnaquant les développeurs à double niveau, à la fois pour développer et ensuite en récupérant leur salaire, plus ou moins, en récupérant ce pourcentage sur les ventes. Damien Fournier. Les développeurs qui développent des applications pour iPhone ont souvent un salaire parce qu'ils sont salariés dans des agences ou rémunérés par leurs clients qui les payent pour faire les applications. Donc c'est vrai que pourquoi devraient-ils être rémunérés à double? D'une part et de deux, quand même, ces développeurs se battent pour pouvoir être parmi le pool des développeurs Apple. Il y a vraiment un engouement. Et ce que je disais, Apple n'est pas forcément une stratégie d'avoir 1 million de développeurs tant qu'ils ont des développeurs fidèles qui vont développer des applications créatives. Bon, déjà, une première part, je pense que l'innovation va pas toujours venir d'employés salariés. On a vu beaucoup d'innovations sortir par exemple de l'université, de gens qui n'ont pas forcément les moyens à mettre pour payer les licences à chaque fois qu'ils veulent tester quelque chose. Donc ils utilisent des détournements et il y a la notion de déblocage de téléphone qui devient colossal, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une version sort, on a le déblocage 2 jours plus tard et tout le monde débloque son téléphone pour bypasser. Sortons de là, dans 5 ans, pardonnez-moi, dans 5 ans, sortons d'Apple. Bon, Apple, on en parle parce que c'est le premier, c'est le précurseur, etc. Sortons de là. Est-ce que dans 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans, le modèle sera pas complètement différent? Je veux dire, tout sera libéré, Android, l'open source dans nos petites tablettes. Tout le monde utilisera une tablette, en tout cas dans le monde occidental, dans 5 ans. Est-ce que tout ça ne sera pas complètement libéré? Oui, mais en même temps, c'est vrai, l'open source a ses avantages. Il est clair que ces produits-là vont pouvoir s'expandre beaucoup plus largement que des systèmes fermés. Maintenant, ces systèmes fermés, l'avantage c'est qu'ils ils se protègent eux-mêmes et il y a l'interopérabilité, comme on dit. Ouais. Exactement. On peut parler aussi du Financial Times parce qu'il y a beaucoup de résistants maintenant qui a fait le choix de retirer son application mobile de l'App Store pour proposer sa propre application mobile qui marche sur iPhone mais qui a été développée par lui-même. Il ne paye plus rien à Apple. Ça, c'est un danger. Ça, c'est on va en voir de plus en plus des choses comme ça. Damien Fournier, selon vous? Oui, il y a de plus en plus de marques qui ont les moyens de pouvoir créer leur propre marketplace, leur propre finalement univers en utilisant soit des appliances, des produits Apple ou d'autres produits comme Samsung qui est aussi une très belle tablette. On voit même que par exemple même YouTube finalement qui était à un moment donné monopolitaire par rapport à la diffusion de vidéos, il y a des solutions, des médias comme Canal qui réinventent un YouTube pour leurs besoins. Donc c'est clair que c'est des choses où les marques ont besoin d'innover et elles ne peuvent pas suivre qu'Apple. Elles ont besoin aussi de trouver leur propre voie. YouTube qui a annoncé créer des chaînes de télévision multiples sur le câble ce matin. Florent Battard, on parle d'un rapprochement entre Apple et Facebook. Vous en savez quelque chose? Non, ça serait plus... C'est une rumeur, un rapprochement, une création d'un univers un peu parallèle côté comme business, ça. Je pense que technologique. Après, ça serait à craindre que ce genre de plateforme fermée se rejoignent, parce que fermés, peut-être qu'ils se protègent eux-mêmes, mais en tout cas, ils protègent ce qu'ils font avec nos données. C'est la mort du web, ça. Un rapprochement entre Apple et Facebook, non? C'est la mort du web si tout le monde va là-dessus, sur ce système fermé. Je pense que c'est des choses qui tournent. Il y a eu un monopole, notamment de Google, sur la même chose, qui contrôle nos agendas, nos mails via Gmail, etc. Facebook essaye de prendre le pas, mais on voit que les leaders changent et tournent. Donc c'est pas quelque chose qui va ni durer. Encore une fois, comme Apple, une fois qu'il y aura des concurrents à côté, on va pouvoir changer de l'un à l'autre et passer à celui qui nous convient le plus. Donc je pense pas qu'il y ait une monopole unilatéral pour tout le web. En tout cas, il y aura toujours des solutions alternatives. Vous voyez le web comment, vous, dans 5 ou 10 ans? Quelle utilisation en fera-t-on? Via un ordinateur classique, via une petite tablette un peu plus grosse que celle qu'on connaît maintenant? Quel sera notre lien avec le web? Quel sera le web? Question évidente. Le web, à mon avis, servira à travailler dans quelques années. Les systèmes d'exploitation comme Windows, Word seront directement tous sur Internet. On n'aura plus que des terminaux pour pouvoir utiliser ces applications à distance. Donc finalement, on pourra travailler à partir d'une tablette ou de n'importe quel type de device, de périphérique, sans forcément que ce soit un ordinateur. Le web
est un média à la base fermé également, si on prend du recul. Finalement, Facebook ou Google sont des médias dans les médias. Donc c'est déjà fermé à la base. C'est déjà fermé globalement. Après, voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Florent Bâtard ? Je suis pas d'accord sur la fermeture. Je pense que ça s'ouvre. Après, sur le web dans 5 ans, sur un terminal qui est relativement peu intelligent et qui va aller sourcer sur des applications distantes, c'est une direction que prend par exemple Google avec un nouveau système d'exploitation qui s'appelle Chrome OS. Où sur la tablette on installe uniquement ce Chrome OS qui va aller chercher les informations sur le web qui sont retenues par Google via sur le Gmail, le calendrier, etc. Donc c'est des évolutions qu'on va voir de plus en plus dans le web et dans les applications. Damien Fournier, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Ouais. Non, là vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Sur ce plan-là. Bon, Apple, on en débattait. C'était le 4S, le 5. Est-ce qu'on sait pour quand quand va arriver cette keynote ? Il quelque chose avant le 5, je pense. Il est temps de passer à autre chose. Vous êtes très ironique, Florent Bâtard. Non, mais sérieusement, on sait quand la nouvelle version va être présentée ? Quand ils l'oublieront dans un bar au Mexique. Voilà. On appelle comment ça ? Du teasing en anglais ? Du buzz, ouais. Du buzz, ouais. Ça dépend, buzz avec un teasing à l'avance. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes web stratège chez Virtua. Damien Fournier, c'est à Étoile, dans le canton de Vaud. Et Florent Bâtard, vous êtes directeur recherche et développement chez Satoris à Genève. Vous recherchez, vous développez quoi ? Des solutions de sécurité unilatérales pour les entreprises et les fournisseurs d'accès à Internet. Bon, je vous souhaite bon vent à tous les deux. Merci d'être passés nous voir et bonne journée.